lire ensemble dans le livre de Daniel, au chapitre 11. Daniel, chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 1. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un des chefs sera plus fort que lui, et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec eux, avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion. Il en disposera à son gré. Et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera,
Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu. Il ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles. Il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer. Il le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera. Il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. On pourrait lire le verset 27. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Le verset 35, on peut lire « Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » C'est tout ce qu'on va lire ce matin en priant que Dieu vous bénisse la lecture de ces Saintes Écritures. Bien entendu, on ne va pas aller ce matin non plus dans tous les détails. On a lu une portion et vous avez sûrement remarqué, même si il n'y a pas des noms de mentionnés, mais la façon que c'est écrit, c'est comme si c'est un narrateur qui va décrire les événements comme qu'ils vont arriver. Mais bien entendu, c'est comme qu'on a fait remarquer dans les semaines passées, Daniel, les révélations que Daniel a eues concernent son peuple. Et ici, Daniel va avoir encore une révélation, une explication des choses à venir. Puis vraiment, à mesure qu'on avance dans le livre de Daniel, ça fait référence à des mêmes événements qui avaient été prédits avant. Où Daniel avait vu une statue représentant des royaumes. Peut-être les statues de la statue, différents aspects de la statue montraient les gloires de ces royaumes-là. Ensuite, Daniel avait une vision où là, il y avait des bêtes, 4 bêtes, qui allaient montrer le caractère féroce de ces royaumes-là. Et là, ici, on a une révélation à Daniel. Et là, on a vraiment des détails. Puis ce matin, on ne va pas s'arrêter sur tous les détails. Parce que ça pourrait être long, puis vraiment, ce qu'on veut faire surtout ressortir, c'est comment Dieu va révéler à Daniel ici, mais vraiment à son peuple, qui va suivre par la suite. Le déroulement des événements. Parce qu'on va faire référence un petit peu plus tard, mais ici, lorsque Daniel a cette révélation-là, et que là, on lui parle qu'il va avoir 4 rois qui va venir sur le royaume perse. On est peut-être 540 ans avant Jésus-Christ, lorsque c'est révélé à Daniel. Et là, il va s'écouler du temps où il va y avoir encore des rois qui vont venir sur le royaume perse. Mais c'est comme on avait fait ressortir dans les semaines passées,
les révélations qui étaient données à Daniel, c'est en ce qui concerne son peuple, et ça avait pour but que son peuple regarde en avant et un jour, le Christ, le Messie, allait venir pour régner, établir un règne éternel. Et là, le peuple juif allait passer, avant ce temps-là, des moments difficiles. Des temps où ils allaient avoir affaire avec les nations et les rois des nations. Mais l'espérance pour le peuple juif, c'était qu'elle allait éventuellement avoir celui qui venait des cieux et qu'elle allait régner. Et pour eux, pour les soutenir à travers l'épreuve, il fallait qu'ils puissent s'accrocher sur quelque chose. Puis, en ce qui concerne le peuple juif, parce que nous, aujourd'hui, c'est par la foi, mais le cantique qu'on a chanté, vraiment, on pourrait le mettre dans le contexte pour les Juifs. De rester attaché au Seigneur. On va faire référence qu'il y en avait parmi eux un reste du peuple de Dieu qui était attaché au Seigneur. Et ici, Daniel va avoir des détails dans la révélation pour que ceux qui vont passer à travers cette période-là, ils vont regarder aux événements, puis là, ils vont savoir ce qui avait été annoncé avant que le règne de Christ vienne. Qu'elle allait avoir 4 empires. Ils avaient connu l'empire babylonien, là, l'empire des Mèdes et des Perses, et là, il allait avoir une durée. Ça nous dit qu'il va y avoir encore 4 rois qui vont régner. Mais là, ça va nous amener ensuite lorsqu'il va y avoir le 4e roi qui va s'élever, qui va être puissant, qui va s'élever contre le royaume de Javan, le royaume grec. Là, ça nous dit qu'il y a un homme, un vaillant roi qui va dominer avec une grande puissance. Il va s'élever contre le royaume de Perse. Il va les vaincre. Et là, pour les Juifs, à cette époque-là, ils allaient voir ça s'accomplir. Ils étaient sous la domination des Perses, et là, les rois se succédaient. Et là, tout à coup, on va voir un peu comme sortir de nulle part. Il y a un vaillant roi parmi les Grecs qui va s'élever. Mais c'est comme qu'on avait fait ressortir au début du livre de Daniel. C'est Dieu qui est souverain, Dieu élève des hommes pour régner, et Dieu abaisse des hommes pour accomplir ses desseins. Et là, quand les Juifs vont voir cette puissance-là s'élever parmi les Grecs, là, ils vont être conscients. On a vu s'écouler le temps pour l'Empire babylonien. L'Empire des Mèdes et des Perses vient de passer sous une autre domination des Grecs. Ils vont voir s'accomplir les promesses de Dieu. Mais vraiment, ultimement, eux avaient leur regard. Il y a un royaume qui s'en vient. Un royaume éternel. Un royaume qui va appartenir au Fils de Dieu, au Messie. Quand ils vont voir ça s'élever, ce royaume-là, ils vont être dans un temps difficile. Parce que si on se met dans le contexte, quand cet empire-là va s'élever, l'empire grec, on est environ 330 ans avant Jésus-Christ. Ça fait environ 70 ans que Malachie a donné sa prophétie. C'est le dernier prophète qui parle. Et là, il y a un temps de silence. Il n'y a pas de prophète qui parle. Mais devant leurs yeux est en train de s'accomplir ce que Daniel avait annoncé. Et ce peuple-là, il s'accroche à ces détails-là qui ont été donnés par Daniel. Puis on va juste faire sortir un point avant d'aller plus loin, mais dans ce moment-là, le verset 14, que ça mentionne, des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision. Il y a des gens parmi le peuple d'Israël qui vont se lier même avec les autres pour combattre. Mais dans le peuple juif, il y avait un reste qui était fidèle.
un reste qui réalisait ce que Dieu a annoncé à propos de ces royaumes-là qui allaient prendre place. On est dans cette période-là. Et ces Juifs-là se soumettaient à la volonté de Dieu et ils réalisaient Dieu est en train d'accomplir ses desseins. Puis vraiment, qu'est-ce qui était... Il y avait un reste qui était fidèle, puis il y en avait aussi possiblement comme un reste que Dieu voulait amener, les préparer à la repentance pour éventuellement recevoir le Messie lorsqu'elle allait venir. Parce que quand on lit ça, il faut tout le temps penser, quand le peuple de Dieu s'éloigne, Dieu travaille dans un but, il veut faire plusieurs choses. Il veut éprouver, il va y avoir des fidèles qui sont là, il va les éprouver, voir leur fidélité à travers les circonstances. Mais le but ultime, il veut préparer un peuple, un reste, qui va accueillir le Messie. C'est lui qui va venir établir son règne. Puis il va utiliser les circonstances pour préparer son peuple. Donc là, son peuple est dans cette période-là. Il n'y a plus de prophètes qui parlent. Mais ils ont un écrit. Puis il faut penser, c'est ça qui est merveilleux dans ce temps-là. Même peut-être si les écrits n'étaient pas répandus comme que nous, on a chacun une copie dans nos mains, mais le peuple juif, ceux qui croyaient, tenaient à la parole. Et si on pouvait avoir accès à une copie des Écritures, ou si quelqu'un pouvait citer ce qui était écrit, on prenait ces paroles-là à la lettre. Et là, eux, ils étaient dans cette période-là. Il y a une prophétie qui a été donnée qui décrit la suite des événements en ce qui concerne son peuple, le peuple d'Israël. Mais on voit ici en relation avec les nations, parce qu'il y a des rois, il y a des peuples, il y a des puissances qui ont un lien avec le peuple d'Israël. Et à mesure que les choses avancent, ceux qui étaient attentifs devaient être émerveillés. Comme j'ai mentionné, on ne va pas aller dans les détails, mais du verset 1 au verset 4, là, ça nous parle justement, il y avait les rois des Perses, et ensuite, le roi de Javan, le roi de la Grèce, Alexandre le Grand, qui allait s'élever. Ensuite, quand ce que lui a établi sa puissance, un roi qui était très puissant, ça nous dit que son empire, quand ce que lui est mort, ça a été divisé. Puis ça nous dit, il n'appartiendra pas à ses descendants. Ça, il faut penser ici, ça a été écrit, comme j'ai mentionné, en 500, environ 530 avant Jésus-Christ, et c'est en 330 et ces environs-là qu'Alexandre le Grand est venu. Et là, c'est écrit, il va dominer. Lorsque lui va mourir, qu'il va être enlevé, son empire, ce n'est pas sa descendance qui va l'avoir. Il va être divisé vers les 4 vents des cieux. Alexandre le Grand avait 4 généraux, et son empire était divisé en 4. Mais dans ces 4-là, il y en a 2 qui étaient plus puissants, qui vont venir par la suite, le roi du Midi, puis le roi du Septentrion. Puis il va y avoir des guerres, ils vont se battre un contre l'autre, éventuellement. Puis Israël est dans le milieu de tout ça. Mais les événements qui sont écrits là, comme ça, on va pas aller dans les détails, ça prendrait du temps, mais qu'est-ce qui est écrit là? Si on va dans l'histoire, ça s'est accompli à la lettre. On n'a pas de nom mentionné ici, mais les événements, ça mentionne que pour mettre fin pour établir la concorde, qu'un va donner sa fille en mariage à l'autre, ça a pris place. Fait, ces événements-là, si on avait été spectateurs, puis on peut penser en particulier les Juifs qui regardaient ça se dérouler, ils pouvaient s'appuyer avec confiance sur leur Dieu. Il n'y a personne d'autre qui pouvait faire ça. Longtemps d'avance, d'écrire à la lettre qu'est-ce qui allait se passer en ce qui concerne ces puissances-là qui allaient être autour d'Israël, qui allaient avoir un certain lien avec Israël. Mais ce qui est intéressant de remarquer, donc, j'ai été lire des versets
ailleurs que dans la section, mais du verset 1 jusqu'au verset 4, comme on a mentionné, c'était les rois des Perses et Alexandre le Grand. Ça nous parle du 2e et du 3e empire. Médo-Perse, l'empire grec. Alors, du verset 5 au verset 20, on a beaucoup de batailles. Ça nous parle du roi du Nord puis du roi du Midi. Puis ça nous couvre une période de 305 avant Jésus-Christ à 175 avant Jésus-Christ. Donc, il va y avoir des batailles, des guerres. Israël est dans le milieu de tout ça. Et dans cette période-là, tu as des croyants qui vont persévérer dans la difficulté. Ils voient s'accomplir ces choses-là, mais qu'est-ce qu'eux peuvent sûrement comprendre à ce moment-là? Parce que là, eux, ils savent, on est rendu dans la troisième empire, l'empire grec. Et là, ça parlait qu'elle allait avoir un autre empire qui allait venir ensuite. Il n'est pas encore là. Fait, eux pouvaient se reposer sur les promesses de Dieu, ce que Dieu avait révélé. Jusqu'à maintenant, les choses se déroulent exactement comme que Dieu l'a dit, mais il y a un autre empire qui va venir, avant que Christ vienne pour établir son règne. On a fait remarquer, en fait, je voulais juste sortir l'expression à la fin du verset 27, mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ici, les hommes faisaient des choses pour essayer, à ce point-ci, ça nous dit qu'ils étaient à la table, ils avaient des plans, ils parlaient avec fausseté, mais là, on a le détail, puis ça, il faut se dire, ça, c'était écrit avant qu'ils se mettent à la table, ces hommes-là. Ça avait été révélé à Daniel, que ça ne va pas réussir. Pourquoi? Car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Temps marqué par Dieu. Donc, comme on avait fait remarquer dans les semaines passées, il y avait un compte à rebours qui avait été, on va dire, déclenché par Dieu pour son plan. Et les événements allaient s'accomplir exactement comme que lui l'avait déterminé. On a l'expression là, ça n'arrivera pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Et on a lu, à la fin au verset 35, on a la même expression, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Mais ici, le verset 35, on fera référence même la semaine prochaine, dans quelques semaines, lorsqu'on va reprendre le sujet, mais dans cette période-là, où pour un temps, il n'y avait pas de prophètes qui parlaient, mais il y avait quand même des prophètes qui avaient parlé avant, ils avaient des écrits. Et il y avait des Juifs qui voulaient demeurer fidèles à leur Dieu. Dans ces circonstances-là, sous la domination des autres puissances, sous les difficultés, mais il y allait y avoir des gens qui allaient être infidèles, et il y allait en avoir qui allaient demeurer fidèles. Puis eux, qui allaient demeurer fidèles, on peut les voir dans le verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Ils allaient aller jusqu'à la mort. Leur conduite allait démontrer qu'ils appartenaient à Dieu, ils étaient fidèles. Ça nous dit jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et là, on va voir aussi, dans cette période-là, du verset 21 jusqu'au verset 35, parce que vous mentionnez aussi que ce chapitre ici, justement, on le couvre seulement à la surface, mais c'est vraiment un des chapitres de la prophétie qui est le plus détaillé dans la Bible, qui décrit des événements, et ça couvre une grande période. Et là, on va voir plus tard du verset 21 jusqu'au verset 35, ça va nous parler en particulier d'un homme qui va s'élever. Ça nous dit un homme méprisé. Et lui va agir vraiment d'une manière mauvaise envers le peuple de Dieu. Et vraiment, cet homme-là, on n'a pas son nom ici, mais c'est Antioche Épiphane, va agir d'une manière cruelle, puis vraiment, lui, va être un type de l'Antéchrist qui va venir. Mais cet événement-là, ça va vraiment prendre place. Il va agir, puis il va faire quelque chose dans le temple, il va souiller le temple. Ça a déjà pris place, ça. Mais, selon le Nouveau Testament, ça va être fait à nouveau. Le Seigneur y fait référence, parce qu'il parle de l'abomination de la désolation dont on parlait Daniel. Donc, ici, le peuple, à travers
ces détails-là qui sont donnés, eux pouvaient s'accrocher sur ça et voir se dérouler devant leurs yeux le plan de Dieu. Oui, ils vivaient dans une période difficile, une période de persécution, une période même où ils voyaient de leurs frères dans la chair, des Juifs, mais peut-être se détourner. Mais il y avait un reste qui était fidèle et qui s'appuyait, ils voyaient les choses s'accomplir, puis ils disaient, ils pouvaient se rassurer. Le plan de Dieu se déroule exactement comme il l'a dit. Ça veut dire que bientôt, on va passer sur une autre domination, un autre empire, mais ensuite va venir le règne de Christ. On sait il va s'écouler une période encore grande, ça on va le voir plus tard aussi, mais une grande période de temps entre le 4e empire et où le temps de Christ va venir pour régner, qui est la période de l'Église. Mais nous, on peut s'encourager aujourd'hui. On est dans cette période-là de transition, une période où Dieu a mis sur pause son plan avec Israël. Il travaille avec les nations. Mais bientôt, le compte à rebours va recommencer. Ça pourrait être à n'importe quel moment. On attend ce moment-là, nous, il n'y a rien qu'on attend qui va prendre place. Christ bâtit son Église et à n'importe quel moment. Et on ose croire que c'est proche. Où Christ va revenir pour chercher son Église. Et là, le compte à rebours va recommencer pour Israël. Et là, il va rester vraiment peu de temps avant que Christ revienne pour établir son règne. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on veut, en terminant, te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu ce matin à considérer ta sainte parole. Et on te remercie pour ces choses qui sont écrites et où tu révèles à ton peuple les événements qui vont prendre place en ce qui concerne ton peuple d'Israël et comment eux, ils ont connu ces choses, ils ont vécu à travers ces circonstances, et comment ils pouvaient s'appuyer sur toi, le Dieu souverain, le Dieu qui était au contrôle, le Dieu qui était tout-puissant. Et on veut, Père, te remercier qu'on a cela entre nos mains, et pour nous qui sommes rachetés, qui appartenons à Christ, on sait que bientôt il va revenir pour nous prendre avant que ce temps de jugement, ce temps ultime où la terre va être jugée, mais on pense comment, à travers cela, il y a un but à la fin de la tribulation, un reste qui va attendre le secours du ciel et qui vont crier à toi, qui vont voir venir sur les nuées ton Fils unique. Et Père, ça va être un jour glorieux, un jour merveilleux où ils vont le recevoir comme leur roi. Et Père, jusqu'à ce jour, nous, où on va être enlevés, on te prie qu'on puisse être gardés et préservés. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.